Béni soit le nom de l'Éternel. Merci encore pour cette belle louange. Nous allons commencer par remettre ce moment entre les mains du Seigneur, bénir à tous ceux qui sont présents, de même que nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Éternel, merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. C'est toi qui l'as rendu possible, Seigneur. Tu as permis, Seigneur mon Dieu, que nous soyons réunis cet après-midi pour ensemble recevoir de toi, Seigneur. Je prie ton nom afin que ta parole soit une véritable semence dans notre cœur, Seigneur. Que ta parole vienne encore, Seigneur mon Dieu, transformer nos vies, Seigneur. Nous savons que cela est possible. Nous savons que c'est en cela, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes ta parole, Seigneur. Alors nous nous disposons maintenant. Nous nous rendons disponibles entièrement pour toi maintenant, Seigneur. Viens et accomplis ton œuvre, Seigneur, pour le rendez-vous que tu as pris avec nous, Seigneur. Bénis également ceux qui n'ont pas pu être présents au milieu de nous aujourd'hui, Seigneur. Que ta grâce les garde là où ils se trouvent maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. On va parler du Saint-Esprit et le titre en fait du message aujourd'hui c'est les soins de l'Esprit. Alors c'est toujours particulier en fait les titres des messages parce que évidemment ça donne toute l'orientation de ce qu'on veut. Je parle des soins de l'Esprit là où on aurait pu parler du ministère de l'Esprit ou de l'action de l'Esprit, de l'activité de l'Esprit. Moi, j'ai choisi en fait de parler des soins de l'Esprit parce que j'aimerais qu'on puisse apprécier toute la tendresse en fait que l'Esprit déploie autour de nous. J'aimerais qu'on apprécie en fait l'attention que l'Esprit en fait manifeste dans notre vie. J'aimerais qu'on s'approche à nouveau de l'Esprit pour découvrir l'amour en fait que Dieu a manifesté en fait au travers du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Je dis cela parce qu'en fait, généralement, quand le nom de l'Esprit en fait ou le nom du Saint-Esprit évoque généralement de la puissance. L'Esprit généralement évoque l'idée de puissance, l'idée de distribution de dons, vous savez. Et malheureusement, c'est un angle en fait de vue qui parfois nous éloigne de ce que le Seigneur veut totalement que nous saisissions en fait. Il y a énormément de choses qu'on a à découvrir au travers de ce que l'Esprit fait chez nous, fait dans notre vie. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde justement ce qu'on va partager maintenant sous l'angle vraiment de la tendresse de l'Esprit, de tous les petits soins que l'Esprit accomplit au quotidien dans notre vie, qu'on soit conscient ou pas conscient, mais que tout ce que l'Esprit a à faire pour nous en fait, et qu'on s'en aperçoive de manière à ce qu'on se dise waouh, j'ai vraiment besoin de lui. Et qu'au bout de ce qu'on va partager, eh bien, l'Esprit devienne comme une cible en fait pour nous. Une cible en fait qu'on ne veut absolument pas quitter. Une cible qu'on ne veut pas perdre de vue. Parce que justement, il a tant de choses à nous donner. Amen. Vous savez, lorsque le Seigneur était avec ses disciples, il est resté à peu près 3 ans avec eux. Et au bout de ces 3 années, il a dit, il faut que je m'en aille et je vous enverrai le Consolateur. Et donc Jésus part, il prie et nous envoie le Consolateur. Mais comme on ne le voit pas, et comme on ne connaît pas seulement, enfin, comme on ignore totalement tout ce qu'il a à faire, du coup, la présence de l'Esprit devient un petit peu optionnelle. Je sais que je suis chrétien et la marche avec l'Esprit, bon, c'est quand je le sens bien ou pas. Alors qu'en réalité, il y a tellement de choses que l'Esprit a pour nous. Et donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Et juste une petite introduction à lire avant, et puis ensuite, on rentrera dans le vif de ce qu'on doit partager. À l'origine de la naissance spirituelle, l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'on soit nouveau chrétien, qu'on soit ancien chrétien, qu'on soit chrétien il y a à peine 1 heure ou à peine 1 minute, on a tous reçu le Saint-Esprit comme source de la vie éternelle. On va y revenir. On l'appelle donc consolateur dans certains cas ou esprit de vérité, parce que justement c'est lui qui prône la vérité, c'est lui qui était la source de l'enseignement de la vérité. Et le Saint-Esprit donc vient pour sceller le croyant en vue de la gloire à venir. Sceller, retenez bien donc sceller le croyant. Dans la suite, cependant, en attendant donc la gloire de Dieu à venir, la gloire pour laquelle donc l'Esprit nous a scellés, il nous a liés avec lui
parce que justement il y a un rendez-vous important à venir, celui de la gloire donc, que le Seigneur manifestera au retour du Seigneur, l'Esprit nous administre tous les jours les soins nécessaires et suffisants. Donc nécessaire parce que c'est indispensable et suffisant parce que c'est exactement ce qu'il nous faut en vue donc de former Christ en nous. Pour faire plus simple, on ne peut pas se rapprocher de Jésus-Christ en dehors de l'accompagnement du Saint-Esprit. On a beau, et ça c'est hyper important parce qu'on a beau connaître toute la Bible, on a beau maîtriser toute la Bible, avoir tous les enseignements, lire toutes les Bibles annotées, tous les enseignements des plus grands prédicateurs, on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas la connaissance exacte de Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur parle du Saint-Esprit, il dit, il prendra de moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Donc, évidemment, beaucoup de personnes peuvent parler de Jésus-Christ. À commencer même par moi-même. Beaucoup de personnes peuvent parler de Jésus-Christ. Les plus éminents hommes de Dieu peuvent parler de Jésus-Christ. Mais celui qui parle de Jésus-Christ avec précision, avec détail, avec justesse, avec tout ce qu'on peut imaginer de précis, c'est le Saint-Esprit. Donc à partir de là, une fois qu'on a compris cela, comment on fait? On s'en sert de façon optionnelle, on s'en sert de façon pas forcément habituelle, ou alors on comprend que véritablement c'est lui qu'il nous faut, parce que c'est lui qui a exactement l'image de Jésus-Christ. Vous savez, c'est lui, le Saint-Esprit, qui en fait forme Christ en nous. C'est lui qui nous transforme jour après jour pour que nous allions vers Jésus-Christ, pour que nous ressemblions davantage à Jésus-Christ. Donc si on n'a pas le Saint-Esprit, ou si on ne cible pas le Saint-Esprit dans notre pensée, c'est-à-dire que pendant que nous sommes assis maintenant, si on n'a pas le sentiment ou la volonté de se dire, il se trouve où est-ce qu'il est, ou comment est-ce que je peux le saisir, comment est-ce que je peux le saisir véritablement, il nous manque quelque chose. Après tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on aura pu avoir comme document, si on s'en éloigne ou si on le considère comme secondaire, il nous manquera quelque chose. Parce que c'est lui vraiment qui nous parle de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous parle vraiment de Jésus-Christ. Et tout au long de la Bible, même quand la Bible en fait ne l'évoque pas directement en mentionnant son nom, Saint-Esprit ou Consolateur ou Esprit de vérité, il est toujours actif. Vous voyez, dans Romains 8, au verset 26, Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. Et quand on poursuit le verset, il dit, parce que le Saint-Esprit, en fait, il entend Dieu. Il écoute Dieu. Donc en gros, c'est un petit peu une invitation en fait à ce qu'on imagine une scène où on a Dieu le Père et on a Jésus-Christ, et puis le Saint-Esprit qui arrive et qui tend l'oreille et qui entend de quoi est-ce qu'il s'agit et qui ensuite va nous le mettre dans le cœur. Et il faut qu'on arrive justement à avoir ces espèces d'images et de scènes qui davantage nous rapprochent des choses de Dieu, nous conduisent à l'Esprit de Dieu pour qu'on comprenne toute l'importance qu'il a dans notre vie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va commencer par la grâce. Alors, évidemment, hein, ce qu'on va partager, c'est ce que j'avais à cœur de partager depuis un certain temps. Et évidemment, ce n'est pas tout ce que l'Esprit nous donne comme soin. Mais j'ai juste isolé quelques points, donc 4 points: la grâce, la sainteté, la vérité et l'espérance. On va juste partager ces différents points, mais je crois effectivement que ces différents points vont déboucher vers autre chose de ce que l'Esprit accomplit dans nos vies. Dans le livre de Romains au chapitre 6, le premier verset, Paul pose une question au sujet donc de notre nouvelle nature. Nous sommes sauvés par grâce. Et parce que nous sommes sauvés par grâce, certains s'interrogent de savoir si, parce qu'on est sauvé par grâce, on peut continuer à demeurer dans le péché. Et donc Paul pose cette question. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et la réponse qu'il donne à cette question se trouve donc au verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, en parlant donc de Jésus-Christ, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance. En gros, par l'opération donc, de notre baptême, nous avons été associés avec Jésus-Christ. Donc nous avons formé un avec Christ. Et donc le baptême est une image de notre mort et la sortie donc, de l'eau est une image de notre résurrection. Et quand il en parle dans ce passage, au verset 6, donc, il dit « Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ». Dieu a fait les choses de manière à ce que notre corps de péché soit réduit à l'impuissance. L'idée, en fait, est de dire ici que nous sommes nés de nouveau et en capacité de vivre la vie que Dieu nous donne. Nous sommes nés de nouveau, en fait, dans le but de ne pas avoir cette peur, de ne pas avoir cette crainte. Parce que désormais, par le sacrifice que le Seigneur a accompli, le corps du péché est réduit à l'impuissance. Nous pouvons donc désormais marcher tel que Dieu le veut. Nous pouvons donc désormais vivre la vie de sainteté que Dieu le veut. Notre propension à pécher, notre disposition à demeurer dans le péché, en fait, a été totalement désactivée. Ce qui fait que désormais, nous marchons dans la sainteté, tel que le Seigneur le déclare. Nous marchons dans la sainteté. Et donc Paul prend soin en fait de le rappeler pour ne pas que nous ayons de crainte, pour ne pas que nous soyons inquiets, pour ne pas que nous ayons peur, pour que nous soyons pleinement conscients en fait de ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Notre baptême est une image en fait de notre mort. Notre baptême est une image en fait de notre désormais incapacité de demeurer dans le péché. Et parce que nous sommes nés de nouveau, nous avons donc cette capacité en fait à vivre la sainteté. Le Saint-Esprit à ce sujet donc témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'idée est donc de nous rassurer par rapport à notre identité. Nous ne sommes pas usurpateurs, nous ne sommes pas des imposteurs, nous ne sommes pas un petit peu des squatteurs. Non, nous sommes à notre endroit, nous sommes là où nous faut, nous sommes ce que nous sommes en raison de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Nous sommes enfants de Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit, il ne le fait pas qu'une seule fois. Il le fait tout au long de notre cheminement. À chaque jour, il vient, il te souffle à l'oreille ou il te le dit dans ton cœur, tu es enfant de Dieu. Et c'est donc en raison de cela que tu peux te lever, que tu peux proclamer ou que tu peux marcher dans telle ou telle direction, parce que tu es enfant de Dieu. Si tu as encore des doutes, il vient te le rappeler. Il te le dira tout au long de ton parcours avec lui. Tu es enfant de Dieu. Et donc, le salut que nous avons obtenu n'est pas juste quelque chose de ponctuel. Alors que nous avons été sauvés, ce salut en fait est tous les jours alimenté par les soins de l'Esprit justement. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier. Tu es co-héritier. Alléluia. Tu connaîtras la rédemption. Tu verras la gloire de Dieu. C'est sa tâche. C'est son rôle. C'est son service. Et on peut dire que c'est son ministère. Mais je préfère qu'on dise que ce sont les soins que l'Esprit nous donne. Tu es enfant de Dieu. Il te le dit à toi particulièrement. Évidemment, cette révélation, tu ne l'avais pas ou on ne l'avait pas quand on n'était pas encore enfant de Dieu. Cette révélation, on ne l'avait pas quand on n'était pas passé par les eaux du baptême. On ne l'avait pas quand on n'était pas encore réconcilié avec Dieu. Mais depuis qu'on a fait alliance avec Jésus-Christ, depuis qu'on s'est soumis à Jésus-Christ, depuis qu'on a cru en Jésus-Christ, cette révélation guide nos pas tous les jours. Amen. Ce qui fait donc que, comme il le dit dans Romains 8 au verset 5, il dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Et donc là, il est en train de nous dire que, parce que nous vivons par l'esprit, nous sommes attirés par les choses de l'esprit. Il n'est donc pas étonnant que tu viennes à l'église tous les dimanches. Pour certains, ça représente un effort immense. Mais pour toi, c'est naturel, parce que tu es attiré par les choses de l'esprit. Est-ce que ça te surprend que tu prêches, ou que tu pries? Non. Parce que tu es désormais attiré par les choses de l'esprit. Le Saint-Esprit a mis en nous le goût des choses de Dieu. Comme il a mis en nous le dégoût des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi quand nous péchons, nous le ressentons tout de suite.
ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ceux qui marchent par l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il n'est pas surprenant que tu aimes prier, que quand on parle de jeûner, tu es disposé. Quand on parle de lire la Bible, tu lis la Bible. Quand on parle de la communion fraternelle, tu es présent. C'est plus fort que toi. Tu n'as même pas le temps de t'en apercevoir ou de réfléchir à ça ou de faire un choix. Naturellement, c'est ta place. C'est pourquoi tu partages la communion fraternelle. C'est pourquoi tu partages les choses avec tes frères et avec tes sœurs. C'est pourquoi le langage de Dieu même, tu le comprends. Parce que l'Esprit est déjà en toi. Il est en toi, il t'a donc prêt. Vous savez, quand le Seigneur parle à Nicodème, il dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes le résultat d'un miracle de la part de Dieu. Nous sommes tous nés de nouveau, n'est-ce pas? Avons-nous vu justement cette nouvelle naissance? Et pourtant, quand il s'agit de la naissance que nous avons naturellement, nos parents sont là pour nous en parler. Nous sommes nés dans tel hôpital, à telle heure, ça se passe de telle ou telle manière. Mais qui peut commenter sa nouvelle naissance? C'est le résultat des miracles. C'est le Saint-Esprit qui réalise ce miracle. Et quand il le fait, ce qu'il faut bien retenir également, et quand il le fait, il ne le fait pas pour nous mettre en difficulté ensuite. Amen. Quand il nous donne cette nouvelle naissance, ce n'est pas pour qu'ensuite on se débrouille par nous-mêmes individuellement. S'ils n'ont pas été capables de nous sauver, ce n'est pas retenir le salut que nous allons être capables de faire. On n'a pas été capable d'avoir le salut. Naturellement, on ne sera pas capable de conserver le salut. Donc s'il nous a donné le salut, évidemment qu'il nous donnera ce qui va avec le salut. D'où notre nouvelle nature. D'où ces choses qui nous attirent désormais. D'où notre nouvelle vie. D'où notre nouvelle tendance. Alléluia. C'est pourquoi donc, c'est fort de ces réalités que nous pouvons donc naturellement vivre les choses de Dieu et confesser que les choses du monde ne nous appartiennent plus. C'est fort de cette réalité. C'est fort de ce que nous découvrons dans la parole de Dieu, de ce que le Saint-Esprit met en nous, de l'enseignement qu'il nous donne, que nous pouvons déclarer que nous ne marchons plus selon les choses du monde et que nous marchons conduits désormais par Dieu lui-même. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le saisisse parce que on peut confesser son salut, mais on peut ignorer toute la vie qui découle à la suite du salut. Amen. On peut l'ignorer. Du coup, on est en doute. Quand on est en difficulté, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. On n'arrive pas à avancer parce qu'on a du doute. Il faut que nous saisissions clairement ces choses. Parce que la qualité de notre témoignage en dépend. Amen. Alléluia. On va poursuivre donc. Après le fait que l'Esprit nous garantit donc de demeurer dans la grâce, nous répond en ce qui concerne donc notre vie de grâce, il nous conduit donc dans la sainteté. Il nous conduit dans la sainteté. J'ai pris 3 références, mais on ne va pas forcément les commenter entièrement. La première, c'est le Seigneur qui parle à ses disciples, notamment à Pierre. Et il lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Évidemment, l'image ici, c'est de dire à ses disciples, du fait que vous recevez la parole, du fait que vous avez accepté Jésus-Christ, vous êtes purs, vous êtes saints. En revanche, parce que vous êtes encore dans le monde et parce que vous êtes au contact des choses du monde, vous connaissez la souillure. Et comme il vous arrive d'être souillé, vous avez juste besoin qu'on vous lave les pieds pour être pur. Et donc l'eau ici, qui sert à laver les pieds, est donc l'image de la parole. Et la parole est appelée également la vérité. Donc c'est pourquoi il dit plus loin, dans la prière que le Seigneur fait, donc, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'idée ici, donc, c'est de comprendre comment, de façon concrète et au quotidien, comment le Saint-Esprit nous apporte donc cette sainteté, comment le Saint-Esprit nous purifie par la vérité. Il nous dit dans Romains au chapitre 12, verset 2, il nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Autrement dit,
Nous possédons tous la parole de Dieu, nous avons tous la parole de Dieu, nous avons tous la Bible, et nous lisons toujours la Bible. En revanche, ce qui est mis en évidence ici, c'est de comprendre en fait que, bien que nous ayons la Bible, nous avons besoin en fait d'un accompagnement pour avoir clairement la compréhension de la Bible. Bien que nous ayons la Bible, nous avons besoin d'avoir un accompagnement particulier, et cet accompagnement, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. C'est le Saint-Esprit qui vient justement nous révéler ce qui est à comprendre, ce qui est à comprendre dans la parole. Je reprends le passage en question. Donc dans Romains au chapitre 12, il nous dit, c'est Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin donc de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc ce renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit justement qui s'en occupe. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette intelligence que nous devons avoir. C'est l'Esprit de Dieu qui renouvelle en fait ce que nous devons comprendre. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle l'intelligence que nous devons avoir en fonction des situations que nous vivons, selon les circonstances que nous traversons. Ce qui fait donc qu'on ne peut pas s'éloigner de l'Esprit, parce qu'en réalité, c'est lui qui va pouvoir nous apporter la compréhension concrète, la compréhension que nous devons avoir, notamment dans la situation que nous traversons. Donc en fait, au-delà de la Bible que nous lisons, quand il s'agit d'avoir une connaissance ou une compréhension claire de ce que nous traversons, une compréhension claire de ce que nous pouvons vivre, c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous éclairer. Parce qu'il vient renouveler notre intelligence. Parce qu'il vient attirer notre attention sur les choses de Dieu. Parce qu'il vient nous purifier en fait de ce que nous avons été au contact du monde avec malheureusement toutes les souillures qui peuvent nous détourner du Seigneur. L'Esprit de Dieu, par son activité, par ses soins, par les questions qu'il peut nous donner, par la relation qu'on peut avoir avec lui, vient mettre à jour ce que nous avons à comprendre. Ce qui fait donc qu'on ne peut pas se permettre de l'ignorer, on ne peut pas se permettre de considérer qu'il est totalement secondaire, parce que c'est lui justement qui nous apporte toute la compréhension que nous devons avoir. Et lorsque le Seigneur justement parle à ses disciples au livre de Jean, au chapitre 8, au verset 22, il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il attire leur attention sur la réalité de ce que ce n'est pas simplement en fait sur la base de ce qu'on peut considérer que nous sommes véritablement affranchis. Ce n'est pas seulement parce que nous déclarons telle chose que nous sommes vraiment affranchis. C'est la vérité. C'est la connaissance de la vérité. Mais pour cette connaissance de la vérité, on a besoin encore une fois de plus d'être au contact du Saint-Esprit. Parce que justement l'Esprit est appelé Esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la compréhension de la vérité. Amen. Pour dire donc qu'en fait, lorsqu'on parle de marcher dans notre sanctification au quotidien, on a besoin donc d'être guidé par l'Esprit. Quand il s'agit donc de connaître au quotidien la sainteté que Dieu veut pour nous, on a besoin d'être accompagné par l'Esprit. On a besoin de connaître ce que l'Esprit a pour nous. On a besoin de comprendre là où l'Esprit nous conduit. Comme j'ai dit tout à l'heure, si nous n'avons pas été capables d'avoir le salut, naturellement, nous ne pouvons pas comprendre ou nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut pour être saint ou garder la sainteté. Par conséquent, on a besoin d'avoir le Seigneur avec nous. On a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit pour être vraiment dans la sainteté que Dieu veut. Il ne s'agit pas simplement en fait de se fixer des objectifs. Il ne s'agit pas seulement en fait d'avoir de la rigueur avec soi-même. Il ne s'agit pas seulement de se fixer un certain nombre de normes justement, mais on doit être au contact de l'Esprit pour comprendre réellement là où Dieu veut nous conduire, comprendre véritablement ce que Dieu veut là où Dieu veut nous guider dans cette sainteté.
Amen. On va pouvoir progresser et arriver dans la vérité. L'Esprit nous conduit dans la vérité. Et sur ce passage, moi qui m'a souvent interpellé, il dit, c'est le Seigneur donc qui s'adresse à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Et donc dans cette lecture, je retiens, vous ne pouvez pas la supporter maintenant. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il est resté 3 ans avec eux. Au bout de 3 ans, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas la supporter. Et là, on a envie de se dire, mais oui, mais essaie quand même de nous dire. Ou alors, donne-nous ce que tu as à nous dire. On va prendre des notes, Seigneur. Il dit non, j'ai encore des choses à vous dire. Vous ne pouvez pas la supporter. Rien qu'à partir de là, on comprend en fait totalement notre dépendance à l'Esprit de Dieu. Parce que la suite de ce qui est à dire, c'est l'Esprit qui va le poursuivre. Il était au plus près d'eux. Il leur a enseigné beaucoup de choses. Mais au bout de tout cela, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous le dire, mais ils ne sont pas encore en capacité de le supporter. Amen. Ça veut donc dire en fait que aujourd'hui tu es chrétien et tu sais plein de choses en ce qui concerne la vérité. Mais il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas encore en capacité de supporter. Aujourd'hui, tu ne peux pas retenir certaines choses encore. Et parfois, pour que tu les retiennes, pour que tu sois capable de les conserver, Dieu a besoin que tu traverses une situation d'abord, que tu vives une certaine réalité d'abord. Et quand tu l'auras vécu, à ce moment-là, il t'apportera donc l'enseignement de ce que tu dois supporter. Et là, tu seras capable de le supporter. Amen. Donc, on a besoin de l'Esprit pour avoir cette vérité. Il y a encore beaucoup de choses à nous enseigner, beaucoup de choses à nous apprendre, mais on n'a pas la force suffisante, on n'a pas la carapace suffisante pour contenir ces choses. Même avec des notes, on ne pourra pas les prendre. Et d'ailleurs, on s'en aperçoit quand on lit la Bible. Combien de fois on finit par découvrir des passages qui veulent dire des choses et qui changent notre existence. Parce que, encore une fois de plus, c'est le Seigneur qui est maître de cela. Lorsque l'Esprit de vérité, il vous conduira donc dans toute la vérité. Il ne se retiendra pas. Il fera connaître absolument toutes choses. Du coup, donc, si j'ai soif de la vérité, si je désire connaître la vérité, il y a une seule adresse. C'est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas une autre. Il n'y a pas une autre. Et ça, c'est important. C'est important parce que si on ne le précise pas, on va être toujours dans une forme de dépendance à des prédicateurs, à des hommes de Dieu, à ceci, à ceci. Et oui, évidemment, on peut partager beaucoup de choses. Mais même dans la prédication qu'on apporte, il faut conduire à Jésus-Christ. Autant on peut expliquer les choses parce que oui, Seigneur, le Seigneur a donné en fait, a fait grâce d'un don. Il a donné un mandat pour ce qu'on a à faire et donc on le fait avec passion et tout. Mais même quand on le fait, on ne doit pas manquer de rappeler ces choses. C'est l'Esprit de vérité qui donne toute la vérité. Il la connaît entièrement. Donc si je veux connaître la vérité ou si je veux que mes frères connaissent la vérité, oui, on partage ce que le Seigneur a mis à cœur. Mais celui qui la détient véritablement, c'est le Saint-Esprit. Donc dans la prédication, il faut que, et c'est ma prière, il faut qu'au bout de la prédication, j'en arrive en fait à ce que mes frères et mes sœurs aient un cœur en fait qui aspire en fait à aller au contact de la Bible en fait. C'est que, quand on aura fini à 18h, ce qui se passe, c'est il faut que je rentre rapidement pour aller lire un peu plus. Parce qu'en fait, j'ai découvert que c'est l'Esprit de vérité qui connaît toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui a toute la vérité pour moi. Et cette vérité, il me l'enseigne aussi bien au travers de la parole, mais il l'enseigne aussi dans les circonstances. Parfois, une situation vécue vaut mieux que des heures de prédication. Au lieu de se dire, oui, il faut que je comprenne ce que veut dire la persévérance. Parfois, tu as juste besoin d'être dans une affliction où Dieu te conduit dans la prière à voir. Et là, quand tu sors de là, tu comprends ce que Véron veut dire la persévérance. Et c'est lui. Parce qu'il n'y a pas plus meilleur enseignant que lui. Il
Il enseigne de mille et une façons. Il y a pas plus. Donc, si dans l'approche, on n'oriente pas vers le Saint-Esprit, on a un problème. Il faut qu'on donne le désir de rencontrer le Saint-Esprit. Qu'on donne le désir de se dire, ok, d'accord, jusque-là, j'étais chrétien, ça se passait plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai entendu parler de l'Esprit, on va essayer d'en savoir un peu plus. Et on va, je ne sais pas comment s'y prendre, mais on va essayer de... Et le simple fait de se dire, on va essayer de... C'est largement suffisant pour l'Esprit. Pourquoi? Les amis, l'Esprit ne peut pas te témoigner la vérité ou ne peut pas t'enseigner la vérité si tu n'aspires pas à l'Esprit. À un moment donné, il faut que tu te dises dans ta tête, j'ai envie d'aller vers l'Esprit. Et le fait de dire je vais vers l'Esprit, c'est largement suffisant pour lui. Il déroule à ce moment-là. Mais si tu ne manifestes pas cette envie, on ne va pas embêter quelqu'un qui n'a pas exprimé l'envie. Ça ne t'intéresse pas visiblement. Donc on attend. Mais à partir du moment où tu te dis, ok, l'Esprit, j'entends, ok, d'accord. Moi, je vais, Seigneur, fais quelque chose, mais ouvre une porte ou fais un truc. Dans tes mots, si tu veux, mais fais quelque chose pour que je sache de qui il s'agit. Parce que le plus important, c'est comment ton cœur s'ouvre à cela. Quelle est l'expression de mon cœur? Quel est mon désir? Quelle est l'envie que je vais manifester? Et à partir de là, il se passera quelque chose. Amen. Parce que je crois que nous sommes tous appelés à être bénis les uns les autres. Je crois que nous sommes tous appelés à être bénis mutuellement de la part du Seigneur. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un personnage dont on parle qui se nomme Apollos. Je ne sais pas si vous savez de qui il s'agit. On en parle comme un bon orateur, un bon prédicateur. Et moi, ce qui m'a souvent interpellé, c'est que cet Apollos, en fait, qui est présenté comme un bon prédicateur, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, a une fois eu besoin d'être invité par un couple. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Priscilla et Aquilas, qui l'ont invité et qui ont discuté un petit peu avec lui. Ils ont mis un peu les choses au clair avec lui. Parce que justement, Priscilla et Aquilas, en fait, ont eu le temps d'héberger Paul, avec qui donc ils ont eu le temps de comprendre l'évangile. Donc quand ils ont vu Apollos parler, il était éloquent, c'est vrai. Il était impressionnant. Il parlait bien. Il expliquait les choses bien. Mais ils l'ont écouté et puis ils ont dit, frère, quand tu finis, tu viens, on va discuter un petit peu. Eux, ils n'étaient pas prédicateurs. Aquilas et Priscilla n'étaient pas pasteurs ou ce qu'on veut. Ils avaient une connaissance de la Bible. Donc je ne peux pas prêcher en fait sans attirer mes frères et mes sœurs vers la rencontre avec l'Esprit de Dieu. Parce que j'entends évidemment être béni un jour par une parole par-ci ou une parole par-là. Sait-on jamais. Amen. Donc je sème un petit peu pour moi aussi. Alléluia. Donc gardons donc bien l'esprit. Le seul qui rentre dans l'intimité du Père et du Fils, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous parle de ce qu'il a entendu. Aucun d'entre nous ne peut entendre ces choses. Le plus grand homme de Dieu, il ne peut pas entendre ces choses. Il les entendra, il pourra en parler, à la condition que l'Esprit le lui mette à cœur. C'est parce que l'Esprit a parlé de cela dans son cœur qu'il peut en parler. Autant donc aller donc à la rencontre de l'Esprit pour mieux comprendre ces choses. Amen. Donc on a besoin d'être au contact de l'Esprit. Faisons de l'Esprit notre cible numéro 1. C'est le seul qui est au milieu de nous, dans ce monde si bas, c'est le seul qui est capable de nous parler de Jésus-Christ. C'est le seul qui est capable de nous donner la vérité, avec précision, avec détail, et en temps et en heure, quand c'est nécessaire. C'est le seul. Ce qui fait donc de lui notre cible. Amen. On va poursuivre. On arrive donc au dernier point. L'espérance. J'ai parlé de l'espérance en fait parce que l'espérance justement est en nous en raison de ce que le Seigneur a diffusé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Faisons la lecture. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. La victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, si évidemment on veut comprendre l'origine de l'espérance qu'on a, c'est bien parce que on a l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu qui est justement en nous, nous rappelle que, quelles que soient les situations que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quelles que soient les afflictions que nous avons,
nous avons au bout de notre marche la rencontre avec Dieu lui-même. Donc notre espérance en fait est alimentée tous les jours parce que l'Esprit fait en nous. Il parle toujours en nous. Il parle et nous rappelle justement que euh, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Il nous rappelle toujours que nous sommes aimés de Dieu et en raison donc, de cet amour que nous avons avec Dieu, il nous rencontrera. C'est pourquoi donc, quel que soit ce qu'on peut vivre, quel que soit ce qu'on peut traverser, non seulement on surmontera ces choses, mais mieux encore, ces choses nous sont nécessaires. Ce que nous pouvons vivre en fait nous est nécessaire parce que notre espérance se construit au travers de ce que nous vivons. Amen. Amen. N'oublions pas les amis, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes héritiers de Dieu. Et rien de ce que nous traverserons ici-bas changera quoi que ce soit en ce qui concerne notre éternité. En revanche, pour que nous ayons cette espérance de la part du Seigneur, Dieu a veillé à ce que nous traversions les situations. Nous avons donc besoin de traverser ces difficultés, nous avons besoin de les vivre. C'est pourquoi, en fait, dans ce que nous partageons, non seulement je vous invite en fait à comprendre le sens de ce que nous pourrons vivre, mais mieux encore, de comprendre que ce que nous vivons, ce que nous traversons, alimente notre foi, notre espérance. Ces choses nous sont nécessaires. Il nous est nécessaire en fait de vivre ces choses. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset, je dirais au verset 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Donc déjà, Paul met en comparaison ce que nous vivons du temps présent et les choses qui sont à venir. Et s'il a cette assurance que les souffrances que nous vivons n'ont rien à voir avec, c'est bien parce qu'en lui et en nous, il y a le Saint-Esprit qui nous a fermis pour que nous traversions ces choses. Car la création, au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, non seulement nous avons de l'espérance en ce qui concerne ce qui est à venir, mais nous ne sommes pas les seuls même à avoir cette espérance. Même la création a l'espérance du retour de Jésus-Christ. Même la création, tout ce qui nous entoure attend le retour du Seigneur. Alléluia. Ce qui veut donc dire qu'on est au cœur de quelque chose que nous devons conserver. Et l'Esprit de Dieu est là pour alimenter notre cœur tous les jours à cela. Au verset 20, il dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ça c'est génial parce que vous prenez n'importe quel chrétien, il y a quelque chose quand même qui est assez particulier. C'est que vous interpellez n'importe quel chrétien, quel que soit ce qu'il fait, quelle que soit l'heure à laquelle vous l'interpellez, il est toujours prêt en fait à penser au retour du Seigneur. Il a cette certitude en fait que Jésus revient. Comme s'il était programmé à cela. Parce que l'Esprit est en nous et que l'Esprit justement nous le rappelle tous les jours. Un chrétien, malgré ce qu'il peut posséder, ce qu'il peut voir ou ce qu'il peut vivre, il sait qu'il a un rendez-vous en lui. Il sait qu'il y a une date en fait. Il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas exactement l'heure, il sait pas, mais il sait que Jésus revient. Même s'il ne se prépare pas à cela, mais il est formaté pour cela. Il ne sera pas surpris du retour de Jésus. Comment est-ce qu'il fait pour ne pas être surpris du retour de Jésus? Comment il fait pour, quel que soit le moment, être toujours en attente du retour de Jésus? C'est parce qu'en lui, il se passe quelque chose où il a été placé quelque chose qui fait que il est prêt à cela. Il attend ce moment. Il a ce rendez-vous. Parce que justement, l'Esprit de Dieu, malgré les souffrances que nous vivons, l'Esprit de Dieu nous donne cette espérance en nous rappelant que nous sommes enfants de Dieu, que nous connaîtrons la rédemption,
que nous connaîtrons la gloire du Seigneur, que nous pouvons attendre le retour du Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, eh bien, il transformera notre corps pour que nous ayons ce corps immortel, ce corps totalement sanctifié, ce corps qui est propre justement à vivre l'éternité. Ça, c'est l'activité donc du Saint-Esprit. C'est pourquoi donc, ce que nous pouvons vivre, ce que nous pouvons traverser, n'est pas un sujet simplement de peine, n'est pas un sujet de remords. D'ailleurs, quand Paul en parle, il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées. Il tient à comparer ce qu'il vit, il tient à comparer ce qu'il traverse avec ce qu'il attend. Il veut comparer ce qu'il subit avec ce grand rendez-vous. Et quand il le fait, il a de l'espérance. Et quand il le fait, il a toute la foi pour continuer sa marche. Il a toute l'assurance pour continuer parce qu'il sait que celui qui lui a donné un rendez-vous est fidèle. Il ne manquera pas d'être là. Il ne manquera pas ce rendez-vous. Il peut donc avoir cette espérance. Il peut donc avoir en lui cette attente, l'attente du retour du Seigneur. Il peut donc attendre ce retour parce que le Seigneur est fidèle. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 12, le Seigneur nous présente en fait, il présente le Saint-Esprit comme étant le sceau de notre éternité. Il dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit en vue de notre rédemption pour la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné pas juste pour que nous ayons des dons, pas juste pour que nous fassions des choses extraordinaires, pas juste pour que nous ayons des visions, des sons. Le Saint-Esprit nous a été donné également comme gage de la part du Seigneur. Il a été placé en nous comme engagement de la part de Dieu. Je vous donne cela parce que j'ai rendez-vous avec vous. Je vous donne cela pour que vous ayez tout au long de votre marche cette assurance que je ne manquerai pas ce rendez-vous. Amen. Alléluia. Donc, loin de la description ou de la présentation du Saint-Esprit comme étant le distributeur de dons, de la force, de la puissance, ce qu'il faut pour parler en langue, tout ce qui est manifestation extraordinaire, parce qu'on associe trop le nom de l'Esprit de Dieu à tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui est puissance, tout ce qui est grand. Là, nous partageons ce que l'Esprit accomplit, parfois loin des regards, loin des projecteurs, des choses simples, mais des choses nécessaires en fait à notre marche. Et si nous gardons le cœur tourné vers cela, nous les vivrons davantage. Si nous avons à cœur d'avoir l'Esprit de Dieu comme cible pour apprécier l'espérance que le Seigneur a placée en nous, pour vivre la vérité que le Seigneur veut que nous découvrions, pour vivre la sainteté de la part du Seigneur, pour vivre abondamment dans la grâce, il nous faut être à l'écoute de l'Esprit. À l'écoute de l'Esprit et surtout de comprendre que l'Esprit a des soins pour nous, que l'Esprit a toute une attention qu'il déploie autour de nous. Et pour cela, il nous faut en fait nous engager à cela. Il nous faut en fait accepter cela. Il nous faut en fait comprendre cela. Il nous faut se dire, j'y vais. Je veux maintenant rencontrer l'Esprit. Je veux maintenant marcher avec l'Esprit. Je veux maintenant découvrir réellement tout ce que l'Esprit a pour moi. Amen. On arrive à la fin de notre exhortation. Je pense qu'on a une dernière slide. Mais je vais finir par un passage dans le livre de Jean. Avant, je pourrais peut-être faire cette lecture. Je suis heureux. Non, ça c'est pas moi ça. C'est pas moi. On va finir par cette lecture en fait qui se trouve dans le livre de Jean chapitre 4 au verset 13. Suivez bien les amis en fait ce que le Seigneur dit à la femme samaritaine. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui gérera jusque dans la vie éternelle. J'entends nos champions commencer à être un petit peu impatients. On va écourter tout ça, mais que vous ayez en fait cette image, les amis, que vous ayez cette image. Vous savez, lorsque le Seigneur a discuté avec cette femme samaritaine, il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif.
Mais si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus soif. Et l'eau que je te donne, en fait, deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Il promet une eau à la femme. Et il lui dit, cette eau, en fait, si tu la prends, tu n'auras plus jamais soif. Parce que cette eau, en fait, qui est donc l'image du Saint-Esprit, te transformera ta nature. Tu ne seras plus un pécheur. Tu seras désormais saint. Donc tu n'auras plus jamais soif. Il change notre nature déjà. Première étape. Ensuite, l'eau qu'il nous donne, en fait, devient en nous une source qui va jaillir. Imaginez donc en nous, une espèce de lumière ou une source, en fait, qui attend qu'une seule chose, jaillir. Pour qu'on saisisse pleinement, en fait, ce que l'Esprit a pour nous, il faut qu'on laisse l'Esprit éclabousser au-dedans de nous. Jaillir totalement. En fait, on l'a en nous. Mais parce qu'on ne va pas vers lui, il se limite au strict minimum. Mais il a bien plus pour nous. Et quand nous irons vers lui, comme le Seigneur l'a dit, c'est une source d'eau qui jaillit. Ce n'est pas juste une source. Ce n'est pas juste une source auprès de laquelle on va pour s'abreuver. C'est une source, mais dont le but, en fait, est de jaillir, éclater totalement au-dedans de nous. Et quand il éclate au-dedans de nous, ça veut donc dire, en fait, que nous marchons dans cette obéissance. Nous marchons dans l'humilité. Et nous lui donnons totalement accès à faire de nous ces enfants de Dieu, en fait. Amen. Ayez bien, j'aimerais justement m'arrêter là-dessus avec cette image. L'Esprit de Dieu est en nous. Tant que nous sommes obéissants, tant que nous nous sommes soumis, il tend à jaillir. Il tend à jaillir. Et quand il jaillit, il irrigue tout notre corps. Et irriguer tout notre corps, c'est irriguer toute notre vie. Amen. C'est irriguer toute notre vie. Alléluia. On va s'arrêter là. Fini j'aimerais juste prier courtement pour ce message et surtout pour ceux d'entre nous qui à la compréhension de ces choses, veulent faire un pas de foi, veulent avancer un peu plus avec le Seigneur, s'engagent à prendre cette décision. Il n'y a pas de mode opératoire, on n'a pas de manuel, en fait, pour expliquer comment se rapprocher de l'Esprit. On veut juste, en fait, des cœurs des cœurs qui s'ouvrent et qui décident de savoir davantage de l'Esprit. Des cœurs qui ont le désir, en fait, d'aller au contact de l'Esprit, tout simplement. Et naturellement, l'Esprit de Dieu, qui est notre consolateur et qui est envoyé par le Seigneur pour nous, se tient prêt pour nous parler et se révéler à nous. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous attendons toujours de ta parole qu'elle soit une lumière, Seigneur, une lumière qui nous éclaire. Éternel, mon Dieu, je te remettre, Seigneur, mon assemblée, mes frères et mes sœurs, et tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui décideront de faire un pas, Seigneur mon Dieu, d'aller un peu plus, Seigneur mon Dieu, vers l'esprit de vérité, pour en savoir davantage. Il n'y a pas meilleur enseignant que lui. Il n'y a pas meilleur révélateur que lui. C'est lui qui parle de toi, Seigneur, avec précision. C'est lui qui enseigne avec précision, en temps et en heure, quand il le faut. Il n'y a pas meilleur enseignant que lui. C'est lui qui garde au mieux, Seigneur mon Dieu, parce qu'il nous donne l'espérance. Il soutient, malgré tout ce qu'on peut traverser. C'est lui, Seigneur. C'est lui qui rappelle que nous sommes sauvés par grâce et qui nous fait donc baigner dans la grâce, Seigneur. Éternel, je prie ton nom encore, Seigneur mon Dieu, afin que ce message, mon Dieu, soit une semence dans nos cœurs, Seigneur, aussi bien pour nous qui le savons et qui devrions aller davantage vers l'avant, mais aussi pour ceux qui le découvrent et qui ont besoin, Seigneur mon Dieu, de faire un pas supplémentaire. Je te prie, Éternel mon Dieu, donne à ce que nos langues se délient, Seigneur, et que nous ayons cet engagement, Seigneur mon Dieu, que nous ayons cet engagement d'aller vers toi, d'aller à ton contact, avoir un corps à corps avec toi, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, mais d'aller à toi directement, Saint-Esprit de Dieu, et de savoir davantage de toi, par toi-même, Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu pour son message et pour son messager. Merci Seigneur pour toutes choses. C'est ce que tu es.